Notre Père Tout-Puissant, nous sommes venus ce soir parce que nous avons entendu le cri de la mère Aigle. Nous étions dans la basse-cour, Seigneur, ô Dieu dénominationnel. Chacun de nous, un jour, il avait entendu le cri de la mère Aigle. Et il est sorti, Seigneur, sans dire au revoir à la mère Poule. Oh notre Dieu, nous étions sortis de dénomination sans dire au revoir là où nous étions. Parce que nous avions entendu un appel pressant. Seigneur, ce soir, nous sommes venus conformément à cet appel. Toi, tu nous avais dit, je vous enverrai Élie le prophète. Élie est venu avec un message. Et c'est ce message-là, Seigneur, que nous sommes venus écouter encore ce soir. Nous te prions de mettre l'homme hors du chemin. Et que toi-même, Seigneur, tu puisses, ô Dieu, descendre et nous parler. Ôte la lourdeur et froideur. Répand l'onction de la prière du début à la fin. Il est écrit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes venus à toi ce soir parce que tu écoutes la prière. Et chacun de nous va sortir ce soir avec la solution à son problème. Nous croyons, Père, que nous n'adorons pas un Dieu qui était et qui n'est plus. Si nous savions que toi, tu ne répondais pas aux prières, nous ne serions pas venus ici. Si nous savions que toi, tu étais mort et que tu n'étais pas ressuscité, nous ne serions pas venus ici. Mais si nous venons, c'est parce que nous avons la profonde conviction que la tombe est vide, que toi, tu es vivant. Et nous croyons ce soir, Père, que si nous avons fermé les portes de nos maisons et nous sommes venus ici, il y en a qui ont, au Dieu du ciel, arrêté le travail. Il y en a qui ont, au Dieu du ciel, arrêté de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Ils sont venus ici, mon Père, mais souviens-toi que derrière chaque sacrifice, il y a une bénédiction. Que personne ne sorte de ces lieux vides, Seigneur, qu'il sorte avec, ô Dieu du ciel, la ferme conviction qu'il a été exaucé. Bénis mon frère et bénis ma soeur, dispose chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons notre texte habituel. Marc 16. Marko 16. Tuanzia mstari wa 15. Lisons ensemble. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, les nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Pouvez vous s'asseoir. Munaweza kuikala. Je vais parler dans quelques minutes du testament. Tasema kwa dakika chache kwa ajili ya testament. Et nous allons prier. Na tutaomba. J'aimerais qu'on nous mette, qu'on nous projette pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Napenda batuweke mahubiri kwa nini juu ya nini Roho Mtakatifu. Prêcher le 17 décembre 59. Ya tarehe 27 mwezi wa 12 57. Paragraphe 157. 157. Et aussi combattre ardemment pour la foi qui a été donnée au Saint une fois pour toutes.
Na kupikana juu ya nguvu yote kupitia imani ile ilipewa mara moja kwa mitume. Je crois de 55, paragraphe 27a. Makumi tano na tano kipande cha kwanza. 27a. Makumi mbili na saba kipande cha kwanza. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné du 17 décembre 59, paragraphe 157? Kwa nini Roho Mtakatifu ilipewa ya tarehe 17 ya mwaka 57? Allons-y. Vous ne pouvez pas aller en jugement. Celui qui écoute mes paroles et qui croit, nul ne peut croire avant d'avoir le Saint-Esprit. Hamwezi kwenda hukumu na yule anasikia maneno yangu na anaamini et qui croit à celui qui m'a envoyé. Mon problème c'est nul ne peut croire sans avoir le Saint-Esprit. Na mambo yangu ni kusema mtu hata mmoja hawezi kuamini bila kuwa na Roho Mtakatifu. La foi intellectuelle, on croit le matin, le soir on change. Si on a le Saint-Esprit, on croira que ce qui est écrit ici, ce que Dieu a dit, c'est l'exacte vérité. Na kama unakuwa na Roho Mtakatifu, utaamini kusema sema ile Mungu anasema, ile ukisema kitu kitafikie. Nul ne peut croire Hakuna ule ataamini s'il n'a pas eu le Saint-Esprit. kama sipate Roho Mtakatifu. Il va croire le matin, le soir, il change. Anaweza kuamini asubuhi, magharibi na badilika. C'est pourquoi les gens se demandent, est-ce que moi Dieu ne m'écoute pas? Est-ce que Dieu existe bel et bien? Mungu ana mtu asema, est-ce que Mungu ashinijiwa? Mungu ashiniwa? Et Na le Saint-Esprit n'est même pas compliqué. Roho Mtakatifu nayo haina Fait on dit que les prédicateurs compliquent les choses. Ndio masema bahubiri banafanya bintu bidogo vya nguvu. Le Saint-Esprit n'est pas compliqué. Roho Mtakatifu ana ya nguvu pa C'est kuipata. un don. Ni zawadi. Acte chapitre 2, verset 38. Matendo ya Mitume sura ya pili Pierre dit, Petro répentez-vous tubweni et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ mubatizwe mjina pour la rémission de vos péchés. ya usamaha. Et vous recevrez, Mutapokea. il n'a pas dit vous recevrez le Saint-Esprit. Asema mutapokea Roho Mtakatifu hapana. Lisez votre Bible. Il a dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mutapata hii zawadi ya Roho. Le Saint-Esprit, c'est un don Roho Mtakatifu ni que zawadi. Dieu vous donne. Banakupa hiyo ya bure. Combattre ardemment Kombanisha na bidii vyote. la foi qui a été donnée au Saint une fois pour toutes. Ndio ya imani ilipewa kwa mitume mara moja kwa lote. Je crois de 1955, paragraphe 27a. Ya 1955 kipande ya 25 sehemu ya kwanza. Vous ne pouvez pas réellement croire si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Kuamini kwa vya kweli hautakupataka kama weye au yapata Roho Mtakatifu. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un, il prie beaucoup. Ndio kama unaweza kuona mtu anaomba sana. Mais quand après avoir prié, il sort, lui-même doute de ce qu'il a dit. Kisha kuomba sana yeye mwenyewe anatoka anashakia kwa maombi yake. Lui-même. Yeye peke. Je vous ai déjà donné des exemples ici. Je vous ai déjà donné des exemples ici. Nishamchanga mifano hapa. Vous allez voir quelqu'un, Utaona mtu quand il prie, pale naomba, dit, Seigneur, Bwana, j'aimerais napenda construire une maison napenda kujenga nyumba avec 10 étages. na etage 10. Et après, lui-même, Akisha- il commence à rigoler. Anaanza kulicheka yeye mwenyewe. Kile ninasema kile ni Chez kile. Misa, tunaanza kufanya hii. Ça c'est une simple scénario qu'on fait avec Dieu. Bugari bwaguri tubone paka. D'abord, les simples foufous on en a pas. Mais si quelqu'un a le Saint-Esprit, Kama mtu ana roho, quand il a dit une maison avec 10 étages, il croira. nyumba na etage 10 Les atamini. païens ont ces choses. Bapagani wana hivi vitu. Et pourtant, ce sont les choses de notre Père. Japo ni vitu vya baba yetu. Prenons. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. B. « 27a. Disons 27a, oui. Si ce n'est pas, je n'ai pas bien regardé. Si ce n'est pas 55, c'est 56. Regardez l'autre là, ce n'est pas ça.
En attendant, nous lisons Jean chapitre 1er. Mkochunga tunasoma Yohane sura kwanza. Le verset 12. Mstari ya 12. Lisons ensemble. Some bote. Jean chapitre 1er. Yohane sura kwanza. Le verset 12. Mstari ya 12. À tous ceux, allons, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Kwa bote waliamini, analeta sasa ile mamlaka ya kuwa batoto wa Mungu. Hana batoto wa Mungu kufuatana na mwili, lakini kufuatana na roho. À tous ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, à tous ceux qui ont reçu ce message, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Kwa bote wale wanapokea hii ujumbe, Mungu anapatia mamlaka ya kuwa sasa batoto wa Mungu. Comprenez ce que je vous disais? Mwelewa ile kwa nimeonyesha sema Que lorsqu'on ne connaît pas ce qu'on est, kama haujajua, on accepte n'importe quoi. unachika vitu vyovyote. Vous devez connaître votre position. Unapasha kurudia mshimamo wako. De toutes les mille manières, combattre le paragraphe 27 là, c'est toujours, Frère Bam dit que la foi, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions prier. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Projetez-nous cela. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 81. Et après, vous allez aussi nous projeter un homme qui fouille la face de l'Éternel, de 1965, paragraphe 80. Mais allons-y, mais nous avons fait tout, sauf ce qu'il a dit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Que fait la bonne nouvelle? Pas la parole seulement, mais par la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit. Frère Branham dit, oui, mais après, c'est pourquoi vous allez remarquer, même quand nous organisons les dédicaces, là c'est un combat de doctrine. Et ils ont leur foi. Nous avons notre foi. Et notre foi. On se combat pendant ce temps. Les malades sont là, ils nous regardent. Pendant que nous nous battons là, il y a un frère et sa femme. On les a chassés de la maison. Leur mobilier se trouve sur la rue. Pendant ce temps-là, et ils ont des larmes aux yeux. Et nous nous battons. Quand Jésus a dit, allez prêcher l'évangile, allez dans le monde entier, allez prêcher l'évangile. En d'autres termes, allez démontrer. Allez faire la démonstration. Vous êtes ici? Frère Branham, avant qu'il aille dans un certain pays, une certaine ville, il y avait Billy Graham qui était parti. Il a laissé les gens, ce qu'il avait reçu avec beaucoup de dettes à payer. Oral Robert est parti après. Il a laissé aussi ces gens-là avec beaucoup de dettes à payer. Mais quand Frère Branham est parti, ces gens-là ont dit, quand il leur disait au revoir, ces gens-là ont dit, Frère Branham, cette fois-ci, ce n'est pas un homme qui est venu. C'est Dieu qui nous a visités. Qui part
sans nous laisser avec des dettes. Hautuachi na mandeni. Quand quelqu'un part à l'église, Kama mtu anaenda il kanisani. part pour que Dieu traite avec son âme. Anaenda kanisani ndio Mungu atumike na nafsi Il yake. part pour que Dieu lui donne des solutions à ses problèmes. Anaenda sema Mungu alete majibu kwa mambo yake. Personne ne s'est débrouillé pour être au Congo. Mtu ashikuliwa maneja. Personne ne s'est débrouillé pour croire le message. Mtu ashikuwa maneja kuamini ujumbe. C'est lui Ni yeye Mungu. qui nous a mis au Congo. Anatoka Mkongo. C'est lui Yeye qui Mungu nous a appelé à ce message. Anatupatia hii ujumbe. Maintenant, Sasa lorsqu'on a des problèmes, pale tuko na on mambo. ne peut pas s'en prendre à quelqu'un. Hatutaona pa kuwekea mambo. Parce que lui, il a dit, Juu yeye anasema je vais donner ma vie takupatia et uzima j'ai le yangu. droit de la reprendre. Na niko tayari kuibeba. Donc, si la tombe est vide, Kama analeta uzima. c'est que nous avons la force. Tuseme tuko na nguvu. Il a dit Anasema. à tous ceux qui l'ont reçu, Kwa bale il leur a donné le pouvoir anapatia de mamlaka. devenir enfant de Ya Dieu. kuja watoto wa Mungu. Si je suis enfant de Dieu, Kama niko mwana wa Mungu. c'est que je suis un petit Dieu. Ni kusema niko kama Mungu Et si kadogo. je suis un petit Kama niko Dieu, Mungu kadogo. tout ce qui est en Dieu, Yote liko ya Mungu. il a des versants en Christ. Anaweka ndani ya Kristo. Ce qui est en Christ, Mungu alikuwa ndani ya Kristo. il a des versants en toi. Anaweka ndani yako. Alors s'il a des versants en toi, Bana anaweka ndani mwako. si tu connais ta position, Kama unajua si kila tu as mtu. le Saint-Esprit, Kama unajua Frère Branham dit, ndio nasema tu es capable de créer un monde à toi unawezekana pour aller y vivre. kuikalamo. Avant que nous fassions la dédicace, Mbele ya siku kufanya dédicace. je ne veux pas voir les gens être des locataires. Mimi sipende kuona bantu bakuripia. Oui, lipia. monsieur. Yile Mais naisema. nous devons être la tête. Si tunapasha kwa bichwa. Vous venez à l'église, Tunatoka. vous chantez, vous dansez. Mungu anacheza. Après culte, Kisha ibada. les bailleurs viennent dire, Bayero anakuwa kusema vous venez à cette heure. unakuwa Isa. C'est la dernière fois. Iko mara ya mwisho. Na mifungire munaingia mme iko mara ya mwisho. Munakuwa nyuma tena. Mtalala nje shitafungula barrière. Vous comprendrez. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Alléluia. Avec négligence, c'est comme s'ils ne comprennent rien. Banasema kwa bote bole baliamini Mungu anapatia bacha kwa watoto wa Mungu. Unasema haleluya na useme yote. Pale bitakufikia, binakunukia pale karibu. Un homme qui fuit la face. Mtu mwenye kongopa uso wa Bwana. Par exemple 80. Makumi 8. Vous êtes un locataire là, on vous dit, Angari, We unaripia nyumba, bena kuonesha sema baba. Mimi nakuwekea mustari. Katoto yako shifinyanga huku. Donc seulement ici, c'est le pain ici. Huku. Ndio papa. Papa usha kusema. Mais tu as un père. Uko na baba yako. Qui a toutes choses. Eko na mamlaka bitu byote. Écoutez ce que le prophète dit. Et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui d'apporter son message. Et comme je me fais plus vieux, et je me rends compte que mes jours raccourcissent. Je ressens cette responsabilité plus grande que jamais. Allons de l'avant. Nous devons le faire. Nous devons nous y mettre. Partout où nous allons, et annoncer le message. Et dire aux gens que Jésus-Christ revient. Qu'il est Dieu. Et qu'il revient bientôt. Il ne reste aucun autre espoir pour le monde si ce n'est la venue du Seigneur. Écoutez, allons annoncer le message. Invitons les gens. Tout est fini. Même si nous plantons les patates, nous plantons les patates. Même si nous travaillons, même si vous donnez cours, mettez-vous en tête que tout est fini. Le pape a autorisé que l'église catholique commence à consacrer le mariage des homosexuels.
Papa anaruhusu wa kanisa Katoliki babariki mandoa ya banaume na banaume, banamuke na banamuke. On m'a envoyé une autre vidéo. L'église protestante aussi a voté pour que les homosexuels ça puisse passer, ils puissent consacrer aussi les mariages des homosexuels. Kanisa ya protestant na bo banichikia sema na shie tubabariki na bo. Mais c'est à cause de ces choses ni bintu bya hivi que Dieu a brisé Sodome et Gomorrhe. Ile Mungu alichoma Sodome na Gomorrhe. Et il n'a pas changé. Na Mungu abadilike. Il est le même. Vous n'invitez pas les gens. Invitez les gens à venir écouter la parole. Parlez aux gens. Parlez-leur du message. Ce n'est pas votre problème. Dieu connaît qui est destiné et qui ne l'est pas. Vous invitez les gens. Comment vous allez inviter une femme alors que vous allez critiquer la sœur auprès de cette femme-là? Wewe utalika mwanamke jirani wako, je pale dada yako wa mkanisa mwenyewe unamshimanga kwa muntu wa show wa mkanisa yenu wa nje? Sasa ici elle est comme ndio vile anakuwa ndio vile anakuwa dada wenu yako je elle a toujours été comme ça, elle est toujours ainsi. Et comment tu peux l'inviter à venir? Je utalika ule muntu sema kwa au jour du jugement, siku ya hukumu vous répondrez. Mutasamba. Question réponse du 3 janvier 54. Swali la majibu ya tarehe 3 mwezi wa kwanza mwa 54. Question réponse du 3 janvier 54 soir. Paragraphe 195 jusqu'à 197. 195 mpaka 197. Aujourd'hui je peux prêcher avec même 25 citations. Ce n'est pas un péché. Mais après, les gens ont besoin de voir Dieu. Leo hii na hivi binakuwa mtu anaweza kupanda kumimbana hata na citation 25 shia tuseme ana mubaya kisha kutusomea sasa ile ma 25 citation tunakuchunga sasa ashuke. Vous allez prêcher quelque part, unaenda kuhubiri fashi moja, ou vous êtes un frère, une sœur, vous voyagez, vous allez quelque part, vous commencez à donner un témoignage. Vous savez, moi ici, un jour j'étais parti à l'hôpital et j'ai prié pour un malade. D'ailleurs il était aveugle et il a recouvré la vie sur place. Les gens, alléluia. 30 minutes après, banakuletea mtoto sasa na kauka sasa nini convulsion nini. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que j'aille me consacrer. Avez-vous déjà vu frère Abraham dire que je vais d'abord me consacrer? Non. Un militaire, il est militaire, il a tout sur lui. Askari ni askari, bunduki na bitu byake kona bipale pale, vita inazia hapo. Toi pour prier pour quelqu'un, il faut que tu gênes d'abord. Pale unaenda kuombea mtu inabidi ufunge mbele, ufunge. Et tu es calme là, tu ne parles pas. Pale uko kimya useme. Ce n'est pas cela qui fait quelque chose. Ana yile ndio italeta miujiza. Dieu c'est un Dieu inhabituel. Mungu shini baba usiozowezo. Il aime faire quelque chose anapenda fanya kitu pour que vous-même vous vous étonniez. Vous puissiez dire en tout cas quoi lakini ça ce n'est pas moi. Mais si c'est vous, après avoir gêné, prié, quand vous priez, quelqu'un est guéri. Parce que j'avais beaucoup gêné. Là, vous allez vous taper la main. J'avais gêné. Quand vous avez mangé, même si le ventre est plein, quelqu'un vous dit priez pour moi. Imposez-lui les mains. Ce n'est pas vous qui guérissez. Il y a un homme qui a fait le testament. J'ai dit question-réponse du 3 janvier 54 soir. Nasema swali na majibu ya 3 janvier 54 magharibi. OK. Allons-y. Twende. Vous regardez quelqu'un, il est malade, il vous dit qu'il n'a jamais été guéri. Pasteur Banene va niombe mishikushike bien. Oui, par on a shike ville, pasteur Banene akwekala ke pasteur Munene. Pasteur Munene ni Bwana Yesu. Muntu anakuonesha sema mimi niko maladi sana bana niombe kwa pastor bako chana kishike bien. Vile banatai ba pastor asema ba pastor benye basha kuomba akuna bote shituko na ile testament yote shibote.
Lisons. Maintenant, écoutez ce que dit l'Écriture. Dans les derniers jours, à vous mes amis chrétiens, et cela avec l'amour divin, la Bible dit, dans les derniers jours, les hommes, ils viendraient un temps où les hommes seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Maintenant, n'est-ce pas vrai? Une certaine personne qui est dans ce bâtiment est allée à la fête de Nouvel An. L'autre soir, et dans les sous-sols où l'on prenait de boissons sucrées, les gens se divertissaient et faisaient des histoires. Ils prenaient des soupers de crème glacée et tout. Les églises offrent même des soirées dansantes. Je vous encourage, ceux qui boivent le whisky, buvez. Buvez, frère. Mais s'il y a un endroit où vous devez être libre, c'est le message. Dans le message, vous allez boire, vous vous cachez, vous buvez le vin, vous cachez. Nous, le vin, nous prenons lors de la Sainte Seine. Mais vous prenez parce qu'un certain pasteur rétrograde. Dites-lui que bon père dit que tu es rétrograde. Bon père dit que toi tu bois le whisky, tu es rétrograde. Les églises offrent même des soirées dansantes. Tout à fait ce que Dieu leur a dit de ne pas faire. Ils le font au nom de Christ. Makanisa inafanya sasa magharibi ya michezo benye kusema sema njoo ile Mungu anasema Mungu asikuseme vile. Et voici que ce que Jésus a dit à l'église de faire, il le renie. Na angeleni kile Mungu anaonyesha kwa kanisa ya Efeso. Voici ces dernières paroles. Les dernières paroles de Jésus. Voici ces dernières paroles. Sa volonté et son testament à l'église. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Peut-être que le pasteur n'a lu que jusque-là, mais voici la suite. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, s'ils saisissent des serpents ou s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera point de mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Les dernières paroles de Jésus, son testament à l'église. Un papa avant de mourir, il écrit un testament. Il laisse à son enfant. Et après l'enterrement, on prend ce testament. Papa avait dit ça. Papa avait dit que ça, c'est pour tel. Papa avait dit que ça, c'est pour tel. Papa avait dit que ça, c'est pour tel. Mais notre Seigneur, quand bien même
Il est mort. Il a fait 2 jours dans la tombe. Le 3e, il a brisé la mort. Il a brisé la tombe. Il a brisé le séjour des morts. Il est sorti victorieux. C'est pourquoi, lorsque il y a eu le dimanche matin, les femmes qui ont couru pour aller au cimetière, ils ont trouvé un ange. L'ange leur a posé une question. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant entre les morts? Il est ressuscité. Jésus n'est pas une histoire. Non. Jésus c'est un homme. Il est Dieu. Il est réel. Il a des oreilles. Il a des yeux. Il a une bouche. Il parle. Il écoute. Oui. Maintenant, quand il est ressuscité, avant de partir au ciel, il a dit à ses disciples, je crois que dans cette salle, il y a des disciples de Jésus. Je crois que dans cette salle, Marie de Magdala était aussi disciple de Jésus. Et je crois que dans cette salle, il y a des disciples de Jésus. S'ils sont là, qu'ils disent Amen. Maintenant, regardez. Avant qu'il ne parte, après la résurrection, il a regardé ses disciples. Il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant je vous envoie. Je serai avec vous. Je serai en vous. Mais il dit, allez par tout le monde, prêchez l'évangile, baptisez les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et après il leur dit, ne quittez pas d'abord Jérusalem. Attendez le consolateur. Il savait, sans le consolateur, rien n'allait marcher. Ne quittez pas d'abord. Ce que j'ai dit, vous comprendrez ça. Quand le consolateur viendra, et quand le Saint-Esprit est descendu, ils avaient peur. Ils avaient les portes fermées. Ils priaient même à mi-voix. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, quand ils l'ont eu, quand la promesse s'est accomplie, ils sont sortis. Frère me dit, qui par la fenêtre? Il y en avait qui sautaient par les fenêtres, d'autres par les portes. Ils parlaient en langue. La peur était terminée. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'a plus peur. Non, il ne craint rien. Il ne craint pas les magiciens. Il ne craint pas les sorciers. Il ne craint pas les sorcières. Oui, monsieur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si un jour vous mourrez, sachez que Dieu a fini avec vous. Vous ne pouvez pas mourir parce qu'une sorcière vous a bouffé. Non. Parce que parmi nous ici, il y a des gens qui ont grandi avec leur grand-mère. La grand-mère est une boulogie. La grand-mère sorcière. Mais elle t'allait. Il a tenté de te donner la sorcellerie. Qui t'a gardé? Qui t'a protégé? Ce n'est pas un homme. Dieu savait que tu es un élu. Dieu savait que tu es prédestiné. C'est pourquoi rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver si Dieu n'a pas permis. Qui dira qu'un malheur lui arrive? Lamentation chapitre 3 verset 36-37. Qui dira qu'un malheur lui arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Le bien et le mal, ça vient de l'Éternel. Dès que vous cognez à une pierre, il y a la plaie. Vous plairez, oh le diable. Est-ce que Dieu ne savait pas? Il permet certaines choses pour notre édification, pour nous tailler, pour nous modeler. Mais nous on ne comprend pas. Dieu a donné à Moïse une femme terrible. Séphora. Très colérique. Pourquoi? Parce que
que Moïse lui-même était colérique. Njoo Musa na yeye alikuwa kasirani. Dieu lui donne une femme colérique. Anampatia naye wakasirani saye. Pour pouvoir unamshirikia yeye na l'atténuer. Njoo ya kwa sema babakie. Vous n'avez pas compris? Amwelewa. Saint Paul. Yule mtu il avait une maladie. Alikuwa na magonjwa. Au niveau de ses côtes ici. Na imbavu yake. Lui priait pour les gens. Yeye anaombea watu. Les gens étaient guéris. Les morts ressuscités. Mais lui-même il demande à Dieu, Seigneur, enlève cette maladie. Écoutez la réponse que Dieu lui donne. Ma grâce te suffit. Neema yangu inakuenea Paulo. Paul, laisse-moi tranquille. Acha makelele. Ma grâce te suffit. Neema yangu ni mkubwa kwako. La grâce du Seigneur te suffit. Quand ce que tu vois comme souffrance là, ce que tu vois comme souffrance, c'est rien. Dieu permet parfois ça pour te tailler, pour te modeler. Comment on habite, Dieu permet cette chose pour que les épaules un bon Dieu. Tupende Mungu. Tu sais, il y a des gens qui travaillent à la Jécamine ici. Et ne pouvaient pas manger 1000 poissons. Quand la Jécamine est tombée, certains étaient morts de soucis. D'autres ont commencé à manger les 1000 poissons ici. Il ne faut pas vous plairer comme si vous n'avez pas Dieu. Un petit problème, vous pleurez. Une petite maladie, vous pleurez. Oh, vous m'avez abandonné. Seigneur, vous m'avez abandonné. Vous êtes comment? Vous allez pour chercher le travail. On prend, vous étiez à 3, on prend 2, vous, on vous met à côté. Une bouloche, je te dis une bouloche. Toi, tu es un chrétien. Comment bouloche? Mais où est ton Dieu? Ton Dieu, il est où? Il dormait. Ton Dieu dormait. Si on délibère, on te dit que toi, tu es à journée. Oh Dieu. Mungu. Merci Père. Merci Seigneur. Parce que tu as voulu que je puisse reprendre. Tu sais pourquoi. Si c'était toi, tu vas pleurer toute la nuit. Les yeux gonflent, tu ne manges même pas. Pourquoi d'ailleurs les païens? Moi je suis un chrétien. Oui, c'est la raison pour laquelle cela t'est arrivé. Parce que tu es chrétien. La vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous pensons. Mais Dieu, il ne va pas laisser une preuve qui est au-delà de votre foi. Jamais. Si tu lui dis, Père, je ne saurais pas. Viens à mon secours. Il est un secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Le testament que Jésus a laissé à son église. Allez prêcher l'évangile. C'est sa dernière volonté. Si tu es l'enfant de Dieu, regarde, est-ce que tu obéis au testament? Si Dieu est avec nous, où sont tous les prodiges? Attendez, nous lisons ça dans l'ancêtre. Maintenant, c'est là ce que Jésus leur a dit de faire en son nom. Ils disent que cela n'existe pas. Mais ils vont faire le contraire de ce que lui a dit. Ils enseignent que cela appartient au passé, que ce n'est plus valable. Et à la place de cela, ils enseignent la théologie. Il n'est pas étonnant que nous soyons dans cette condition. Au lieu de montrer les miracles,
c'est la théologie. Frère Branham a dit, ce n'est pas mauvais. Mais après avoir cité les citations, appelons Jésus. Il s'enseigne la théologie. Citation, citation, citation. Après, quelqu'un descend. Il pose la question aux gens. C'était comment? C'était comment? Non, c'était très bien. Mais où on a posé question? Il est malade. Il est malade. Il est venu malade. Quand il te dit que c'était bien, mais il retourne malade. Le testament n'est pas appliqué. Et nous sommes là, nous sommes dans la distraction. Toi tu es un démon. Toi tu es un démon. Toi aussi tu es un démon. D'ailleurs, moi mon foi mubaya. Pendant ce temps, les gens sont malades. On se demande. Où est le Dieu qui était avec frère Branham? Mettez-nous, si Dieu est avec nous, où sont tous ces prodiges? Et nous allons limiter là pour prier. Prêcher le 31 décembre 61, paragraphe 152 et 153. Prêcher le 31 décembre 1961. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Allons-y. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Si Dieu est avec nous, où sont ces signes? Vous savez que nous n'avons pas, vous et nous, nous faisons semblant. C'est ce que Jésus a dit. C'est ça le testament. S'il est avec nous, où sont ces choses? Nous n'avons pas des gens qui ne parlent pas. Ils ne sont pas parmi nous. Nous ne nous préparons pas avec vous pour que les gens aillent étudier dans les écoles de sourds muets pour qu'ils commencent à les aider. Frère Branham a fait ça. Honte à moi. Honte à nous. Le jour que tu vas mettre au monde un enfant qui ne parle pas, c'est ce jour-là que tu comprendras. Nous, ce qui nous reste, ce sont des longues jupes, des longs cheveux, des cravates. C'est fini. Et nos citations que nous avons, ça s'arrête là. Si Dieu est avec nous, où sont ces signes? Assurément, retournez à sa parole. Les signes. Kama Mungu eko na sie, maishara yake iko wapi? Ndiyo, rudieni kuneno na alama itarudia yo yenyewe. Unakunywa mpombe weye. Unakunywa mpombe, tu bois, tu vis avec une fille à la cité, vous ne parlez pas avec tel, vous ne parlez pas avec tel et tel, vous êtes né à l'église ici, vous ne parlez pas avec cette soeur, mais vous êtes là, la il y aura un jour que vous comprendrez. Retournons à la parole.
Si Dieu est avec nous, où sont ces signes? Où sont ces signes? Là où il y a Dieu, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles. Où sont ces choses? Nous remplissons des églises. Il a une grande église. C'est pourquoi vous allez entendre Pasteur Bope, c'est un grand pasteur. Il a une grande église. Comme un frère me racontait. On était parti au deuil de Maman Noëlla. Un frère me disait, un frère d'une assemblée là qui disait, c'est lui le pasteur Bope. J'ai toujours entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu. Il vient au deuil. Lui, mais qui sommes-nous? Donc ma soeur mère, je ne peux pas aller au deuil. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus encore des serviteurs, nous sommes devenus des boss. Mambo ni nini? Leo hii pastor hatuna batumishi bafanya kazi, tunakuwa ba boss ba entreprise. Pasteur arrive quelque part, on a battu vile huyo anapita mbio, pasteur yeule mikulu kuchafu anabeba kikombe panguzi. Donc quand le pasteur arrive kukirio kifashi moya, aba nakimbilia huku, abeba mishwari, abeba maesi, bila hata biko chafu, anapanguza mbio. Yeye ule nekala sema. Je vous comprends. Je comprends, les hommes sont comme ça. Na eleo tosema bantu. Mais regardez mon prophète. Regardez mon prophète. Angalia nabii wangu. Un homme ordinaire. Muntu wa chini tu. Même quelqu'un pouvait l'arrêter sur la route, il s'arrête. Regardez mon Seigneur Jésus. Bartimée l'aveugle qui n'avait même pas une bonne chemise. Mon Seigneur est en train de marcher. Bartimée a crié. Et frère m'a dit, subitement on a vu Jésus s'arrêter. On dit, maître, qu'est-ce qu'il y a? Non, amenez-les-moi. Frère Branham dit, ce n'est pas le cri de Bartimée qui a arrêté Jésus. C'est la foi de Bartimée qui a arrêté Jésus. Et si cette foi est en toi ce soir, tu dois commencer par demander pardon à Dieu. Parce qu'il nous a laissé le testament que nous n'observons pas. Si Dieu est avec nous, où sont ces signes? Assurément, retournez à sa parole, les signes suivront. Et les signes suivront automatiquement dès que nous retournerons à la parole. Sans effort, retournons à la parole. Regarde ce que tu fais. Quelqu'un peut ne pas être guéri à cause de la mauvaise vie d'un autre frère ou d'une sœur. Tu peux empêcher une femme d'avoir des enfants à cause de ta mauvaise vie. Ce que tu aimes regarder, ce sont les hommes nus, les femmes nues, les hommes nus, les femmes nues. C'est pourquoi tu es devenu mou, froid. Ce qui nous reste aujourd'hui, ce sont les enfants. Il est à l'école, il passe à l'école en 6e primaire, il vient aussi. Papa, je voudrais faire les choix. Revoyez la vie. Retournez à la parole et les signes viendront automatiquement. Kanuni ya kurudisha maalama ni nini? Mweye murudie kuneno na maalama yo itarudia tu, yo yenyewe itajionyesha. Tu connais la vie que tu mènes? Tu connais ce que tu dis? Tu connais ce que tu fais? Répands-toi. Le testament est devant toi. Qu'est-ce que tu en fais?
Je termine en vous disant, ce garçon-là, sa mère l'a envoyé pour aller étudier. Il voulait devenir ministre de l'évangile. On leur a enseigné à l'université que Marc 16, à partir du verset 9, n'est pas inspiré. Et vous connaissez l'histoire. Quand il rentre, après la maladie de sa mère, il demande à sa mère, qu'est-ce qui se passe? Mais on m'avait dit que tu étais mourante, comment tu es guérie? Et les jours suivants, on m'a dit que tu es guérie. Sa mère dit Alléluia. Maman, tu es aussi allé prier avec ces gens-là. Sa mère lui dit, c'est ma voisine qui était partie dire à son pasteur. Son pasteur était venu ici avec l'huile d'onction. On a lu Jacques chapitre 5. Et on m'a frotté cette huile-là. Et le pasteur a prié. Et je suis guéri. Dis maman, oublie tout ça. D'ailleurs, le pasteur là, il n'a jamais fait la théologie comme nous. Vous savez que là-bas, on nous a enseigné que dans la Bible, là, Marc 16, là, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20, ce n'est pas inspiré. Mais le pasteur avait aussi fait allusion à Marc 16. La femme dit Alléluia, gloire au Seigneur. L'enfant dit maman, je te dis que même si le pasteur a fait aussi allusion à Marc 16, Marc 16 à partir du verset 9 jusqu'au verset 20, ce n'est pas inspiré. Sa mère dit Alléluia, gloire à Jésus. Maman, pourquoi tu pousses des cris alors que je te dis la vérité? Sa mère dit oui. Oui, mon fils. Je suis en train de réfléchir. Je me suis dit, si Dieu m'a guéri avec une parole qui n'est pas inspirée, qu'est-ce qu'il fera avec une parole qui est inspirée? Anaichika kunitunza mie na anjiko ile wewe mnafunza masomo sema aitoke kwake. Si avec une parole kuandika ye itatosha je? Si la parole qui n'est pas inspirée m'a guéri, kama neno sio yenye kutoka kwake, alors je me pose la question, avec celle qui est inspirée, ça sera comment? Et ce soir, retournons au Testament. Notre Dieu n'est pas mort. Il n'est pas le Dieu de Baal. Il n'est pas le Dieu d'Agon. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Retournons à la parole, les miracles viendront. Retournons au message, les signes viendront. Les morts vont ressusciter. Les malades seront guéris. Est-ce que vous dites Amen? Ne partez pas avec un problème. Vous avez le droit. Dieu vous a donné le pouvoir d'imposer la main à un malade, même si c'est un ministre, même si vous ne connaissez rien, même si vous ne connaissez pas la Bible, imposez seulement la main. Lui est derrière sa parole, il accomplira sa parole. N'ayez pas peur. Retournons à la parole, les miracles viendront. Retournons à la parole ce soir. Quel est le problème que tu as? Les soucis que tu as, je te dis, tu ne peux pas te faire des soucis. Oh, nous la vie. Oh, regardez les fauteuils. Nous avons de vieux fauteuils. Ne faites pas ça. La situation est sous contrôle. Il connaît ce qu'il te faut. Il va te donner au moment opportun. Mais nous voulons les miracles. Et vraiment me dit, le plus grand miracle, c'est que j'étais un pécheur. Je suis un chrétien. Et ce soir, je veux que nous nous tenions debout, que nous nous mettions à genoux, que chacun examine sa vie. Parce que le prophète nous a dit, retournez à la parole, les miracles viendront automatiquement.
Toi qui viens à l'église dimanche. Toi qui viens seulement dimanche. Tu n'es pas au cours. Tu n'es pas au travail. Tu es au marché. Alors que les portes sont ouvertes. Viens à Dieu. Viens à l'autel. Demande pardon. Si tu ne parles pas avec tel, dis au huissier, appelez-moi tel. Arrangez les Tenons debout. Élevons nos mains. Prions le Seigneur.